là est le vrai problème. Voilà. On a parlé un petit peu tout ça, mais il faut quand même s'attarder sur les vrais sujets. Les vrais sujets. Plus de 400 faux salons de massage abritent de la prostitution à Paris. Aurore Berger souhaite les fermer. Elle a dit que c'était comment dire, que c'était vraiment je cherche exactement les termes qu'elle a dit, mais je n'arrive pas à les retrouver. Mais ce qu'elle a dit, que c'était la priorité, en tout cas. Voilà, elle a dit, la priorité, ça reste quand même les salons de massage qui font des finitions, parce que c'est pas possible. Moi, je sais ce qui s'est passé. Je sens que le mari de Aurore Berger s'est fait finir dans un salon de prostitution. Enfin, de massage. Oula. Tu en as parlé. Oui, mais là, on a l'image. Là, on a l'image, Abel. C'est ça qui est bien. C'est quand on a l'image. Donc, le mari s'est fait dégorger le poireau. Et ça s'est mal passé. Voilà, le mari a dû prendre une putain de savate dans la gueule. Il y a une babouche qui a volé dans le salon. Et elle a envie d'emmerder tout le monde. Mais laissez les gens tranquilles. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il y a des gens qui veulent se faire dégorger le poireau. Il y a plus grave en France. Est-ce que le pays va si bien qu'on en soit à casser les couilles à ces gens? Dans ces salons, difficile d'avoir des informations sur les massages avec finition. Le terme utilisé pour parler de prostitution, les employés restent très discrètes. Pas pour personne n'a répondu ça. 100 € en plus, 50 € en plus. Vous avez une idée de ça ou pas? Après, demande chef. Demande et le travail. L'association Zéro Macho. 100 € pour demander au chef. Non, mais 100 €. La branlette par le chef de l'établissement. Non, il n'y a pas une femme dans le lot. Non, parce que 100 balles, la branlette, il faut au moins que ce soit fait par une bonne femme. Tu 100 €. Toi, attends, le chef s'occuper, Zizi. Installe-toi, chef venir. Lui, grandement, lui bien occupé. Lui prendre boule, lui bien massé. Toi, ressortir là tout brillant. Tu vas glisser dans ton culotte. Non, 100 balles, tu me donnes une stagiaire, enfin, je sais pas, une gonzesse, hein. Si c'est pour me faire ça par le monsieur, ça va aller. Je mets pas 100 balles. Exclusivement composés d'hommes luttent contre la prostitution. Ils ont recensé rien qu'à Paris plus de 400 salons qui offraient des services sexuels tarifés. Ah oui, quand vous même. rentrez dans ces salons qui ont tous la même apparence, des grandes images de bibliothèques d'images, des petits LED, des petites guirlandes lumineuses multicolores. Nous, autant qu'on ait pu en juger, 100% des salons qui ont cet aspect-là sont des salons de prostitution. 100%. Dans quelques jours, Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, va lancer une circulaire. Non mais faut comprendre son mari aussi. Peut-être que le mari d'Aurore a lâché les 100 balles pour se faire branler par le chef de l'établissement. Parce que le pauvre, il rentre le soir, il y a ça qui l'attend dans le salon, quoi. Et là, il dit, c'est pas possible, je comprends pas, j'ai fait venir des exorcistes, j'ai fait venir des chasseurs de fantômes, elle est toujours là. Quand est-ce qu'elle se barre? Je dis, mais oui, il faut compatir avec ces hommes qui sont avec des choses bizarres chez eux. Interministériel pour contrôler ces salons et fermer ceux qui abritent de la prostitution. Une mesure attendue par certains maires d'arrondissement de la capitale. C'est souvent difficile de prouver le proxénétisme. Il faudrait déjà commencer par sanctionner les clients. La loi de 2016, elle n'est pas appliquée. Je veux et donc bien il faut être le aussi cobaye. des moyens pour accompagner ces femmes à sortir de la je discute avec ma prostitution. femme. Il faut des lieux, il faut les protéger. Pour faire fermer ces salons, plusieurs leviers seront utilisés selon la ministre. Le mien en premier, j'espère, de travail levier. dissimulé ou emploi de personnes en situation illégale. Aurore Berger prévient qu'il n'y aura aucune tolérance. Surtout pas au lactose, hein. Ouais, attention. Demandez tout de suite, hein. C'est l'horreur. C'est pas possible. Heureusement, Aurore Berger s'en occupe. Elle va monter le levier. Le levier. Il y a des lieux... buffet chinois. Ouais, non, mais attention. Attention avec tout ça, cet hypocrite. Ben oui, non, mais comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes en France. Gabriel Pluot. J'ai vu, Loïc, cette histoire d'Erasmus, mais moi je sais... je viens de comprendre, putain. J'avais pas fait le déclic avec la connasse. J'avais oublié celle de samedi, putain, la bouffeuse de chibre italien. Ah oui, c'est vrai qu'avec Erasmus, ça coûte pas 100 balles, putain. Mais faut être étudiant, Loïc, aussi, c'est pas donné à tout le monde. Là c'est à partir d'un certain âge.
c'est mal... Mais non, mais c'est dingue. Je veux bien que ce soit pas terrible, c'est pas la meilleure condition. Mais enfin, on vient de voir l'état de la France. On a vu ce qui se passe. Il y a des gens, ils se font tirer dessus. Il y a de la drogue partout. Il y a la mexicanisation du pays. Il y a des femmes qui se font prendre par 3 Italiens en Erasmus. Enfin, il y a des priorités, madame. Il y a un homme qui a été cocu et qu'en plus, qui se retrouve avec le gamin d'un autre. Je sais pas. Et on nous dit, oui, alors les salons massants asiatiques, il y a des LED. Hein, et donc il y a peut-être des finitions. Aurore, allez. Moi, je crois qu'Aurore, elle essaye de se redorer un blason après le scandale qu'il y a avec les histoires de maternelle, je sais pas quoi. Change de combat, Aurore. Laisse ton mari se faire sa finition de temps en temps par le chef de l'établissement. Ça a soulagé son homme quand même.